Ce lundi 18 septembre, Pascal de la Tour du Pin recevait Nathalie Marquet sur le plateau de PAF. La veuve de Jean-Pierre Pernaut en a profité pour livrer une anecdote incroyable sur la mort de son frère. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Nathalie Marquet est sensible à l'au-delà et fait régulièrement des rêves prémonitoires. D'ailleurs, malgré le décès de Jean-Pierre Pernaut, celui-ci ne l'a pas totalement abandonné. Vous allez me prendre pour une folle, s'amuse la principale intéressée sur le plateau de PAF sur C8 ce lundi 18 septembre. Et de confier, je parle avec lui pratiquement tous les jours. Surtout, il lui envoie énormément de signes. Par exemple, il s'amuse pendant la nuit, vers 4 heures du matin, à me réveiller avec la télévision qui s'allume toute seule. Ce qui est marrant, si est qu'elle s'allume sur LCI, alors que ce n'est pas une chaîne que je regarde, raconte-t-elle. Une manière de s'assurer de la présence bienveillante de son défunt mari qui, contrairement à elle, était très terre-à-terre. Ces choses-là, Jean-Pierre Pernaut n'y croyait pas. Pourtant, il a bien été obligé de constater que sa femme n'affabulait pas. C'est ce qu'elle a expliqué en livrant une incroyable anecdote sur la mort du frère de son époux. Je fais beaucoup de rêves prémonitoires. À chaque fois, c'était toujours une catastrophe, malheureusement, explique en préambule la maman de Lou et Tom Pernaut. Elle a donc pris l'habitude d'inscrire sur un petit tableau dans la cuisine ce qui allait arriver, et ça se passait toujours. Ainsi, elle a eu la date exacte de la mort du frère de Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marquet a donc tenu à en informer son cher et tendre et insisté pour qu'il se rende à Amiens avant la date fatidique du 3 novembre. Va voir ton frère parce que tu ne le verras plus, il va partir le 3 novembre, lui avait-elle assuré. Le frère de Jean-Pierre Pernaut est décédé comme l'avait prédit Nathalie Marquet le 2 novembre, après son JT de 13 h, Jean-Pierre Pernaut a donc pris la route en direction de l'hôpital où son frère était, puisqu'il avait été diagnostiqué d'un cancer du foie mais on ne pensait pas qu'il allait partir aussi vite, précise l'intéressé. Après avoir passé la journée avec son aîné, Jean-Pierre Pernaut décide de quitter son frère et reprendre le volant en direction de Paris. Il était 23 h, un truc comme ça, se remémore Nathalie Marquet quand son époux l'a appelé. Tu vois, j'ai vu mon frère et ça va, heureusement, il n'est pas mort, se réjouit Jean-Pierre Pernaut qui avait perdu sa mère un mois auparavant. Et sa femme de lui rétorquer, mais Jean-Pierre, on n'est pas encore le 3. On n'a pas dépassé minuit. Quelques minutes plus tard, sa prédiction s'est réalisée. À minuit 3, il est décédé, le 3 novembre, rapporte l'ancienne Miss France. De quoi faire froid dans le dos. Just need